Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end parce que ce dimanche ça va déballer sec avec le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur et je vous partage ma sélection de 5 chevaux pour le quintet qui se déroulera sur l'hippodrome de Cagnes. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo ainsi que de la commenter, c'est très gentil à vous. Allez, c'est parti, direction Cagnes en course 4 pour le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur qui se déroulera sur les 1609 mètres avec un départ à l'autostart. Il y aura 13 partants et le départ aura lieu à 15h15 pour cette course de groupe 1 réservée aux chevaux âgés de 4 à 11 ans, entiers bien sûr, hein, les ongres n'y sont pas invités, ayant au moins gagné la somme de 130 000 €. Et ils seront sur les 13 partants, 8 à pouvoir s'élancer en première ligne derrière la voiture et 5 donc en seconde ligne. Alors je n'invente rien pour les bases, ma première base sera le numéro 4, Go On Boy, un petit chouchou, hein, comme vous le savez, le champion de Romain Derieux a hérité d'un excellent numéro derrière l'autostart et tentera de remporter son groupe 1 hivernal, hein, bien sûr. Il s'adapte d'ailleurs à tous les parcours et s'est démarré très fort. De plus, la ligne d'arrivée de cette piste de la Côte d'Azur, qui est quand même assez longue, va l'aider à bien finir comme il sait le faire. En deuxième position, ce sera le numéro 5, Vivid Waisas. C'est le tenant du titre, on va dire, hein. Malgré son âge, ce redoutable champion est toujours en belle forme, puisqu'il a 10 ans. Il adore les parcours de vitesse, hein, et il a déjà remporté d'ailleurs 3 fois ce grand critérium de vitesse. Et aujourd'hui, avec le numéro 5 derrière les ailes de l'autostart, on se doit de le retenir très haut dans son jeu. Pour la troisième place, ce sera une femelle, le numéro 2, Émeraude de Baie. Hein, c'est la dauphine de Vivid Waisas dans la dernière édition de cette épreuve. Et du haut de ses 10 ans, elle aussi, elle ne cesse de nous surprendre puisqu'elle est restée en très belle forme. Elle a repris un peu de fraîcheur depuis sa très belle 4e place dans le Prix de France. Et son entraîneur a fait appel à Franck Nivard pour la driver. Et donc je pense qu'avec son bon numéro en première ligne, elle sera sûrement dans la bonne combinaison de ce quintet plus. Quatrième cheval de ma sélection sera le numéro 8, Capital Mail. Le pensionnaire de Gennaro Rocasio n'a pas hérité du meilleur des numéros, puisque avec le numéro 8, il sera tout à l'extérieur en première ligne. Mais c'est quand même le gagnant du dernier Grand Prix du département des Alpes-Maritimes, qui s'est déroulé cet été sur le parcours du jour. Il y avait d'ailleurs devant Go On Boy, qui avait terminé 4e, et Eliade Dugoutier, qui participe aussi à ce rendez-vous aujourd'hui, qui avait terminé second. Les statistiques nous empêchent quand même de ne pas le retenir, puisqu'il a couru une seule fois avec son driver du jour pour une victoire. C'était à Milan il y a 15 jours, et une fois sur cet hippodrome pour une victoire. Donc moi je dis méfiance. Et on termine ma sélection avec le numéro 13, Eric Zihil, le pensionnaire de Thomas Malmqvist, j'arrive jamais à le dire, mais bon, c'est comme ça, sera en seconde ligne, hein, mais il aura quand même le dos du champion Vivid Waisas, qui s'est démarré fort. Alors, il s'est présenté 3 fois sur cet hippodrome, et il a terminé 2 fois à la 3e place. Hein. C'était lors de ses 2 dernières courses de l'hiver, même si ces 2 podiums étaient sur une distance plus longue. C'est un trotteur qui est quand même polyvalent et qui sait très bien finir ses courses. Il est très régulier dans ses résultats et il pourrait venir prendre une 4e ou 5e place dans ce quintet plus. On récapitule avec un résumé de ma sélection. Alors on commence avec en première position le numéro 4, Go On Boy, suivi du 5, Vivid Waisas, le 2, Émeraude de Baie, le 8, Capital Mail, et on termine avec le 13, Eric Zihil. Voilà les amis, vous connaissez ma sélection et mes analyses. Donc j'espère que ça vous aidera à faire vos jeux. Demain ça promet, puisqu'on va avoir droit à des Formule 1, hein, quand même, 1609 mètres, c'est très court, ça va aller très vite avec cette belle très longue ligne droite sur la ligne d'arrivée. Franchement, on devrait se régaler avec cette épreuve au programme. J'espère que ça va aller. Et on se retrouve très prochainement pour le prochain quintet au trot. Je vous dis à après.